Bonjour à tous, cette vidéo porte sur le chapitre 7 du thème 3 d'histoire. Ce chapitre 7, je vous en rappelle le titre, il est devant vous, c'est Permanence et mutation de la société française depuis 1914. Il s'articule autour de deux séances. La première séance, elle a déjà été faite avec les premières G2, elle était partiellement en route avec les premières G1. Il s'agit donc d'une nouvelle étape de l'industrialisation de la France. Effectivement, on avait déjà vu un certain nombre de choses au moment du chapitre précédent du thème numéro 2, avec la Seconde République et surtout le Second Empire. Donc tout se poursuit avec la Seconde Révolution industrielle, qui va avoir des incidences sur l'activité, la population active française, avec la poursuite de l'industrialisation, avec des concentrations industrielles, comme vous pouvez le voir sur la carte qui se trouve derrière vous. D'accord. Le symbole de tout ça, ça va être évidemment des grandes unités urbaines comme le Creusot, qui est un point de passage. C'est le point de passage numéro 1 avec le DM numéro 18. On en a déjà fait la remédiation pour les deux classes, je ne reviens pas là-dessus. C'est aussi l'époque de l'entrée dans la modernité avec les grandes expositions universelles. Vous pouvez revoir cette petite vidéo, je vous l'ai signalée dans le support de cours, qui est assez bien faite et qui nous explique effectivement cette entrée dans la modernité française. Au niveau de la population active, effectivement, on voit aussi que le textile est une activité importante, mais tout ça est à relativiser puisque le poids de l'agriculture reste très fort. Même si la population rurale baisse, la population française reste marquée par la ruralité. Il y a quelques transformations que vous trouvez dans le deuxième paragraphe de cette séance numéro 1, avec bien sûr de l'exode rural en direction des villes, mais un monde paysan encore très important. Pour ce qui est des villes, enfin, elles croissent aussi à partir de ce moment-là. Et puis, le point marquant, c'est l'arrivée d'une population étrangère. La France devient un pays d'immigration, le premier en Europe, parce que la natalité baisse. Et donc, du coup, un certain nombre de nos voisins viennent migrer chez nous. Il s'agit notamment en premier lieu des Belges et des Italiens. Pour ce qui est de la séance numéro 2, je retrouve le titre. Donc là, vous avez les points de passage, vous vous en rappelez. Oui, c'est l'époque aussi des Frères Lumière. Je vous ai mis un petit exercice tout simple à faire. Et puis donc pour ce qui est de la séance numéro 2, là, ici, on a affaire à des populations marginalisées. Effectivement, cette période qu'on appelle la Belle Époque laisse de côté un certain nombre de catégories sociales. En premier lieu, les ouvriers, qui ont encore des conditions de travail extrêmement difficiles. Le DM20, d'ailleurs, en est l'illustration avec cet épisode de la fusillade de fourmis. Et on voit comment, à la fois d'un côté, on a des revendications et une organisation qui se structure autour de syndicats et du socialisme, et de l'autre côté, une réponse du gouvernement parfois assez violente. Et effectivement, il faudra vraiment attendre 1945 pour que les conditions des ouvriers s'améliorent réellement. Là, quelques documents en lien avec ce ce passage du cours. Pour ce qui est des femmes, elles aussi, elles restent dans une situation assez inconfortable. Elles ne peuvent pas bénéficier, par exemple, de leurs revenus avant 1907. Elles sont actives, bien évidemment, notamment dans le monde rural, de plus en plus dans le textile, mais souvent dans des activités non rémunérées. Elles revendiquent des droits, un pouvoir politique. Certaines d'entre elles sont des exceptions, comme Marie Curie que je vous ai montré ici. Une féministe de premier plan, Hubertine Auclair, qui est une des rares femmes à l'époque à pouvoir obtenir le baccalauréat, puisque c'est très difficile. On se rappelle que les femmes sont scolarisées à partir de 1880-1882, au même titre que les garçons, mais avec des cours qui sont différents, ce qui rend très difficile l'accès à des études supérieures pour la plupart d'entre elles. Enfin, les étrangers, dont on a parlé déjà dans la séance numéro 1, sont victimes de xénophobie dans une période où la crise économique est marquée. On appelle ça la Grande Dépression. Le chômage est important et on va avoir effectivement une population étrangère qui va être répartie assez inégalement sur le territoire, dans les territoires du nord et de l'est, dans les zones minières, et dans le sud aussi, avec un épisode assez célèbre où les étrangers vont être victimes de xénophobie. C'est l'épisode d'Aigues-Mortes où des travailleurs des salines vont s'en prendre aux étrangers, ici des Italiens, et il va y avoir à peu près 8 morts. Donc une violence extrême dans cette France de la Belle Époque.